Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler de la pleine lune, donc la prochaine pleine lune qui aura lieu le 26 mai 2021. Donc voilà, on va regarder ce qui nous attend. Donc comme la dernière fois, j'ai eu envie de faire le même tirage avec une arcane majeure, le Féry-Lenormand, et puis donc ça y est, je l'utilise pour vous. Donc pour la première fois, le Star Tarot, j'ai fait une revue il n'y a pas longtemps. Et on va voir. Donc là, ici, c'est vraiment les conseils que va nous donner le tarot. Voilà, quels conseils on peut nous donner pour cette pleine lune. Donc on y va. Ici, on a donc en arcane majeur, on a la force. Donc ça, c'est une belle énergie là qu'on a. On a la force à la fois physique, au niveau de l'énergie qu'on peut avoir, au niveau de l'aura. Voilà, c'est vraiment la puissance qu'on peut avoir, la forme on peut dire aussi. Et puis c'est aussi une belle maîtrise sur ses émotions. Donc là on voit, donc c'est un peu violent dans ce jeu, c'est le Visconti Sforza, où il est en train de frapper un lion. Ce lion représente un peu tout ce qui est les émotions négatives ou qui nous submergent. Et donc ici, eh bien, on arrive à dominer ces énergies-là. Donc voilà, de la puissance là qui nous accompagne pour cette pleine lune. Alors, avec le Féry-Lenormand, on a cette belle carte des étoiles qui est là. Et cette carte des étoiles va nous parler de garder espoir. Et moi, j'ai ce mot qui est venu tout de suite quand j'ai retourné les cartes, de nostalgie. J'ai eu la sensation là, qu'avec cette pleine lune, on va avoir de la nostalgie par rapport à quelque chose, par rapport à un événement du passé qui a pu être difficile, dans lequel on a pu avoir de la tristesse aussi, hein. On voit cette fée, alors soit de la tristesse, soit de la lassitude. On voit cette fée qui se prend la tête dans les mains, et donc on voit qu'elle elle semble pas très heureuse, pas très épanouie. Donc visiblement, il y a un événement du passé qui nous a déstabilisés, et là on vous dit, en fait ce que je ressens, et le deuxième mot qui est venu aussi, c'est qu'il y a une guérison par rapport à ça. Alors guérison, c'est vrai que c'est un mot qui vient facilement et qui peut être, quand on entend ce mot, on se dit voilà, ça y est, je suis guérie de tout. Alors c'est pas forcément de tout, mais en tout cas de quelque chose, il y a quelque chose qui s'améliore. Moi j'ai la sensation que c'est plutôt au niveau du développement personnel, que là, cette carte va vraiment nous parler du côté émotionnel, de ce travail que vous avez fait et qu'on a fait sur nous. Et là, avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, pardon, eh bien cette tristesse due au passé, eh bien, elle est en train de s'évacuer tranquillement, et on va voir pour aller vers où. Alors, pourquoi je dis qu'elle est en train de s'évacuer? Parce qu'on a la chance, et puis les deux cartes suivantes qui me font aller vers ce message-là. Donc, avec la carte de l'étoile, c'est, bon, le mot qui m'est venu, normalement, c'est plutôt de garder espoir, de l'étoile qui nous guide aussi dans le ciel, hein. Donc, on est guidé, on est protégé. Et moi, il y avait ce mot de nostalgie qui est vraiment venu avec cette carte des étoiles, et puis avec ici cette carte de tristesse. Donc, pourquoi pour moi c'est des choses du passé qui sont en train de s'évacuer? Parce qu'ici on a la chance, ici on voit le trèfle à 4 feuilles, c'est la carte de la chance. Donc avec cette pleine lune, eh bien la chance vient, est là avec nous, et cette chance va nous permettre d'aller de l'avant et de finir un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc c'est pour ça que je parlais aussi de guérison, parce que avec aussi la chance, hein, surtout ce qui est là en carte centrale, eh bien on évacue un petit peu cette tristesse et cette lassitude qu'on a pu avoir précédemment par rapport à quelque chose du passé, et donc ça nous permet d'aller de l'avant et d'être plus entreprenant. Peut-être que vous étiez pour certaines personnes, dans une période où il y a moins de toute façon, la vie, hein, était aussi, avec cette pandémie, nous oblige à avoir un cadre de vie plus contraint. Mais en tous les cas, là, avec ce vaisseau, vraiment, on part à l'aventure. Alors, ça peut être quelque chose de très concret, hein, où il y a un démarrage de quelque chose de nouveau, avec ces deux cartes en plus. Donc là, c'est vraiment, le carte du vaisseau, c'est je monte dans le bateau et j'ose, je me lance, j'y vais. Vogue le navire, quoi. Voilà, et on voit dans ce jeu, et c'est souvent aussi le cas dans les autres jeux normands, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de gouvernail. Donc on se lance, on ose, et on verra bien où on va atterrir.
Et puis, on a cette deuxième carte donc, qui nous parle de fin de cycle, puisqu'on voit que c'est clairement un cercueil. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Il me semble, je me demande si on ne l'avait pas déjà pour la nouvelle lune. Donc, ça veut dire que c'est vraiment en train d'être de plus en plus présent. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Et pour, évidemment, quand quelque chose prend fin, comme tout décès, eh bien, il y a une suite, il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière de nouveau. Donc, avec ces deux cartes, vraiment, il y a un renouveau. Alors, moi, j'ai la sensation qu'on nous parle plus de développement intérieur. Peut-être que pour certaines personnes, c'est quelque chose de concret qui démarre sur d'autres bases, des bases nouvelles. Alors, on dit renouveau, c'est pas une nouveauté avec des choses qu'on a quand même un peu déjà. C'est vraiment, on passe à autre chose, on tourne la page. Voilà, on tourne la page. Alors, on va regarder les messages qu'on a avec le The Star Tarot. Donc, on a l'as de... Je vais vous les montrer de près parce que je les trouve très très belles. On a l'as de denier. Je les laisse un petit peu parce que elles sont... Moi, je les trouve vraiment très belles. Les amoureux ou l'amoureux dans le tarot de Marseille. Là, c'est un Rider-Waite. On a l'impératrice. Et enfin, le 2 de bâton. Alors... là, vous voyez pas très bien les cartes. Hop, je décale pour qu'on puisse bien voir toutes les cartes. Voilà. Alors, ben, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Avec l'as de denier, en fait, on vous dit là, avec cette carte, on vous dit, ben vas-y en fait. Là, on nous dit que les énergies sont là pour aller de l'avant et tourner la page et démarrer quelque chose de nouveau. Et ben là, en fait, les conseils, ça va être vraiment dans la même lignée. Alors, avec quelques précisions. Donc, avec l'as de denier, donc c'est vraiment ça. Allez-y, foncez. Tout est ouvert pour vous. Il y a de nouvelles opportunités qui sont là. Et donc, comme c'est là, on n'est pas sur la prédiction, mais sur du conseil. C'est vraiment, saisissez-vous des opportunités qui arrivent. N'attendez pas, ne restez pas... dans cette attitude-là, prostrée, allez-y, prenez les opportunités qui arrivent avec cette nouvelle lune. Et on nous dit que dans le conseil, c'est bon, c'est le message de la carte, il y a un choix à faire ici. Donc, on vous dit là, bah, faites-le quoi, allez-y, faites ce choix. On vous dit avec l'impératrice que vous pouvez vraiment avoir confiance en vous. La carte de l'impératrice, c'est vraiment, ici dans le conseil, c'est la confiance en soi. Donc, avec toute la dimension plutôt féminine que masculine, qu'on soit homme ou femme, que vous soyez homme ou femme aussi. Mais en tous les cas, vraiment... Voilà, on vous dit, allez-y, vous pouvez avoir confiance en vous. Il y a un choix à faire, certes, mais faites-vous confiance. Et si ce choix, enfin, s'il y a par rapport à ces nouvelles opportunités, allez-y, saisissez les opportunités et osez faire les choix parce que ayez confiance en vous pour faire les choix parce que ça va vraiment vous permettre de tourner la page et de vous dynamiser. Et puis enfin, avec ce 2 de bâton, on nous parle, donc ça peut être, on continue à nous parler de choix et on nous parle aussi quand même d'agir, hein, de passer à l'action. Oui, voilà, c'est maintenant là, vous avez eu un temps plutôt de réflexion, d'intériorisation, et bien là, c'est le moment pour aller de l'avant. Et puis, on peut aussi peut-être nous parler de collaboration avec d'autres personnes. Donc ça peut être aussi dans les pistes, là, si vous avez des choix à faire, vous pouvez faire le choix de la collaboration, vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec les messages de cette pleine lune. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, moi, je vais commencer à préparer les tirages pour le mois de juin. Parce qu'il arrive bien bientôt, ce mois de juin, il est bientôt là. Donc voilà, on se retrouvera pour le mois de juin. Voilà, bah écoutez, d'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.